Salut les amis Lions, on se retrouve pour votre guidance mensuelle générale du mois de mai 2022. Donc c'est une guidance qui concerne les lions en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Allez regarder en barre de description toutes les instructions concernant notamment qu'il faut garder ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Vous avez également en barre de description, vous avez votre lien Vimeo pour aller voir le développement de la guidance à la fin de cette vidéo. Voilà. On met un petit peu d'encens. Hop. Alors j'ai toujours un problème avec ces bâtons là, ils ont du mal à s'allumer. Je vais partir en fait là de votre tirage du mois d'avril. Notamment les cartes en lien avec la fin avril et les cartes aussi avec les prochaines étapes. Alors en sachant que bien sûr, comme les énergies sont assez dynamiques et bougent tout le temps et en fonction de ce que vous avez fait, puis surtout comme vous êtes maître et maîtresse de votre destinée, de votre parcours, de vos actions, les choses vont peut-être bouger aussi. Puis aussi, surtout, si vous avez regardé ma vidéo, il y a aussi peut-être des prises de conscience qui ont pu faire bouger les choses. Mais je vais reprendre ça avec vous, puis ensuite on verra si au mois de mai, on est sur la continuité de ce tirage ou s'il y a d'autres choses qui sont arrivées, d'autres messages qui vous sont communiqués. Donc, je vous rappelle, il y a un tirage sur YouTube. Ensuite, j'utilise un autre tarot pour Vimeo, mais que je développe un petit peu sur YouTube aussi. Et après, sur Vimeo, vous avez vraiment tout le développement du tirage avec les deux tarots et l'oracle. Pour avril, c'était ça que j'avais utilisé. Vous aviez fin avril cette idée que vous étiez dans un contexte ou dans une situation d'isolement. Vous étiez un petit peu à vous recroqueviller. Les énergies étaient très lentes. Ça se ralentissait pour vous. Et il y avait ce besoin, cette envie, cette nécessité d'un peu de se protéger, de se défendre. Parce que dans les prochaines étapes, il y avait toujours un peu cette confusion, cette idée d'être un peu bloqué, de pas trop savoir quoi faire. Mais en tout cas, comme vous êtes des lions, vous avez aussi ce besoin d'attaquer, de faire face, d'affronter. Donc il y avait cette nécessité, en tout cas, ou cette situation un petit peu, voilà, de se protéger, de quand même continuer un petit peu à anticiper les choses, de voir un petit peu ce qui allait arriver et ce qui allait être présent dans votre futur. Il y avait un peu cette idée-là. Et dans les prochaines étapes, certains ou certaines pouvaient se sentir encore un petit peu bloqués, empêchés, tout en essayant quand même d'affronter les choses. Il y avait aussi cette notion un petit peu de culpabilité, des sentiments et des émotions qui étaient vraiment pas très agréables pour vous. Et ça pouvait avoir un impact un peu sur votre santé, sur votre bien-être, on va dire votre santé un peu mentale, pas forcément une santé physique, quoique. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des choses comme ça. Mais certains avaient aussi la possibilité d'appeler à l'aide, entre guillemets, de demander un peu de secours pour être aidé, pour avoir un peu moins de confusion, pour avoir plus de clarification dans ses idées. Bon, on va prendre, là je vais vous montrer un petit peu les tarots et les oracles qui vont être présents sur YouTube et sur Vimeo. Vous aurez donc pour YouTube, il y a le Encore Tarot, le Cosmic Tarot et l'oracle de Yule et Lune. Donc le Encore Tarot, je vous l'ai montré dans un short, vous avez ça sur ma chaîne, où je vous montrais comment je le nettoyais avec de la sauge blanche. Donc ça sera un tarot que je vais utiliser pour YouTube. Le Cosmic Tarot, vous l'avez aussi dans les guidances intemporelles sur ma chaîne. Je l'ai beaucoup utilisé là, ces derniers temps et c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de le garder parce que je suis très très connectée à ce tarot là. Et puis, vous avez le Yule et Lune, c'est un oracle que je vais utiliser sur YouTube et que je vous ai montré aussi quand je l'ai reçu. Et je le nettoie aussi avec de l'encens. Vous avez des petits shorts là-dessus, des petites vidéos très courtes qui vous montrent comment je nettoie, comment je purifie mes tarots. Donc ça sera pour YouTube. Et pour Vimeo, vous avez le tarot des oppositions.
très intéressant parce qu'il donne cet aspect du tarot, la carte recto et la carte verso. Donc, hein, il est très complet ce tarot. Et puis, vous aurez aussi l'oracle de la triade. Alors ça, c'est un oracle qui est assez connu, hein, qu'on voit souvent, hein, sur les vidéos YouTube. Et avec lequel je travaille très bien aussi. Hein. Il est très parlant. Voilà. Donc, hein, n'oubliez pas, vous avez les liens en barre de description. Je vous remercie en tout cas de vous abonner, de partager, de commenter. Hein. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Hein. Je vous remercie et ça va faire vivre ma chaîne. Ça va me permettre de vous proposer vraiment d'autres idées, d'autres contenus. On va partir sur votre tarot, sur votre tirage. Je le fais en version accélérée et on se retrouve tout de suite après. Mes chers lions, mes amis lions, alors, on va regarder votre tirage. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de cartes, je sais que ça dérange certaines personnes, mais c'est comme ça que je travaille, donc voilà. C'est comme ça que je travaille. Et puis, vous allez voir, en plus, sur Vimeo, il y en a encore plus, hein, vu qu'il y a un deuxième tarot et un oracle en plus, donc il y en a beaucoup plus. Mais ça donne beaucoup de détails, ça me permet de mieux travailler. Alors, on va regarder vos énergies. Donc, l'énergie du mois de mai, c'est la reine d'épée. Tiens, il y a des reines là, hein, reine d'épée, reine de coupe ici. Vous avez l'état d'esprit dans lequel vous arrivez dans le mois de mai, c'est le 7 de denier. Les situations ou la situation que vous allez rencontrer, la problématique que vous allez rencontrer un petit peu au mois de mai, c'est l'as de denier et la reine de coupe. Hein, ça correspond un petit peu à votre état d'esprit là, mais bon, on va y aller, on va regarder après. Les conseils de l'univers, ce que vous devez laisser derrière vous, ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, ce qu'on vous conseille d'arrêter de faire. Ah, c'est marrant, c'est votre énergie un peu là, le soleil. Et ce que vous devez continuer à faire. Ah, l'as de pentacle et l'as de denier ici. Hein, il y a quelque chose qui se met en lien là. Les blocages externes, le 9 de bâton, les blocages internes, le jugement. Les ressources externes, la grande prêtresse, et les ressources internes, le prince de coupe. Ensuite, la sortie du mois de mai, le 4 d'épée. Ah, c'est plus apaisé, hein, quand même par rapport à la fin avril. Hein. Et les prochaines étapes, donc c'est le 9 d'épée avec le 6 de coupe. Ok. Le message que vous avez de Yoli Lune, hein, de l'oracle, c'est l'été. On va avoir, je vais peut-être en rajouter une autre, parce que là c'est en lien avec ce qui va se passer cet été. Il y a quelque chose en termes de temporalité là, mais on va peut-être demander un autre message avec ça. Bon, ou alors ça va être lié avec ce qu'on va voir dans votre tirage. Au niveau des énergies, ce que vous avez, c'est surtout très peu quand même, il n'y a que 2 arcanes majeures, donc c'est pas forcément, non, il y en a 3. C'est pas forcément une énergie très liée à quelque chose d'existentiel ou de transcendant, hein, pour le mois de mai. On est plutôt sur des choses du quotidien, de la vie de tous les jours, de quelque chose de plus routinier, de quelque chose qui est en lien avec votre vie, oui, votre vie quotidienne, quoi, d'accord. Des deniers, il y en a quand même pas mal, hein. J'ai cru voir que là, 1, 2, 3 deniers là, mais sur des choses qui sont importantes quand même, parce que c'est en lien avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes, et en plus, les situations que vous allez rencontrer, et ce qu'on vous demande de continuer à faire. Parce que là, quelque part, les conseils de l'univers sont vraiment en lien avec la situation que vous allez rencontrer au mois de mai. Et on vous dit de vraiment continuer à être dans cette situation-là. On verra laquelle. Ensuite, vous avez en épée le 6 d'épée ici. Donc 1, 2, 3. 3 épées, ça s'équilibre. Vous avez en coupe, une coupe là, 2 coupes là, 3 coupes.
tout est équilibré. Hein. On est sur du 3-3-3. Il y a une épée en plus, là, le 4. Il y en a 4 épées. Et puis, en bâton, par contre, il y a un bâton. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. En bâton, il n'y en a qu'un. Et le bâton, c'est ce qui bloque à l'extérieur de vous. Donc, c'est pas vraiment... Alors, on n'est pas trop dans vos énergies à vous. Vous êtes un signe de feu. Normalement, c'est la suite des bâtons qui vous correspond bien, qui vous représente. Et là, on n'a pas trop cette idée d'action, on n'a pas trop cette idée de projet qui se met en route ou de choses qui vont être dans l'action. C'est plutôt dans l'émotionnel, un petit peu dans les pensées et surtout aussi dans ce qui est de la vie de tous les jours, dans l'aspect organisationnel, matériel, hein, tout ce qui est financier aussi. Hein, donc il y a plus cet aspect-là, mais sans forcément passer par de l'action, pour l'instant en tout cas, parce qu'on n'a pas l'autre tarot. En tout cas, c'est ce qui vient là maintenant dans votre tirage. L'énergie de votre mois de mai, ça fait peut-être un peu résonance avec le mois d'avril et les prochaines étapes par rapport qu'on. C'est qu'il y a un mois de mai où il y a des décisions, des pensées ou des décisions qui vont être prises. Des idées qui vont être un petit peu plus claires. C'est un mois un peu de mise au point. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hein, la reine d'épée. C'est un petit peu voilà quelque chose de l'ordre de on va plus communiquer, on va peut-être plus être à réfléchir à ce qu'on va faire et à comment on va les faire. Hein, et vous arrivez dans ce mois de mai avec le 7 de denier. Avec cette idée que il va falloir quand même se poser et puis évaluer les choses. Il va y avoir à un moment donné à regarder un petit peu ce qu'on a semé, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a mis en route. Et puis vraiment, il y a, hein, comme je vous avais dit avec les énergies du mois d'avril, la fin c'était vraiment ralenti, mais là pour le coup, vous en profitez pour vraiment ralentir la cadence et d'être plus dans un aspect d'évaluation des choses, de votre quotidien, de votre vie, de vos organisations, de votre manière de procéder, de votre manière de prendre soin de votre foyer, des autres, de vous. Il y a cet aspect-là où vraiment là ça ralentit, mais vous êtes dans cet état d'esprit-là. Ou alors c'est parce que au mois d'avril, à la fin avril, c'était ce qu'on vous demandait quelque part de faire, et vous le faites. Vous le faites parce que vraiment, les situations ou la situation que vous rencontrez au mois de mai, c'est de faire le point et de démarrer quelque chose à ce niveau-là. À un niveau plutôt financier, matériel, organisationnel. De vraiment prendre en charge ça. Hein. Alors, avec des nouveautés quand même, il y a une idée de nouveauté. De faire des choses un peu différemment peut-être aussi. Et pour ça, de ressentir les choses, d'être émotionnellement en connexion avec ça. C'est pas très clair encore, hein, on verra avec le deuxième tarot. Hein. Ce qu'on vous demande de laisser derrière vous, c'est le passé qui vous a un petit peu accablé là. Donc il y a peut-être un mois d'avril qui a été compliqué, et je sais que ça l'a été un petit peu pour les lions. Hein. Et là on vous dit, bon, ok, vous avez vraiment subi, vous avez peut-être même souffert, vous avez peut-être même été accablé, affaibli, dans un certain désarroi par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Ça peut être un passé très court, comme très proche, hein, donc peut-être au mois d'avril, mais peut-être un passé plus éloigné. Et là, on vous dit, émotionnellement là, vous pouvez, on vous conseille d'essayer de le mettre derrière vous. Alors, c'est facile à dire, c'est plus difficile peut-être à faire pour vous, mais je pense que vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit aussi, parce que vous êtes beaucoup plus en maîtrise de vos émotions. Vous avez plutôt plus envie de vraiment les ressentir quand même, mais sans être forcément dans cet état-là. Hein, c'est cet état-là qu'on vous demande de peut-être laisser derrière vous. Alors, pour pouvoir le faire, peut-être qu'il faut vous laisser traverser par ça quand même, hein, laisser évoluer ces émotions, tout en étant dans une certaine attention de l'évolution de l'émotion. Alors,
Ça s'apparente un peu au Tipeee. Le Tipeee est une technique de régulation émotionnelle et c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous dit, on vous conseille, si vous voulez réguler cette émotion-là, c'est aussi d'être en lien avec l'émotion. C'est pas de l'éviter, c'est pas de la mettre de côté. Mais à un moment donné, si vous arrivez à réguler ça, ça va être derrière vous. Ce qu'on vous conseille aussi d'arrêter de faire, c'est étonnant parce que c'est quand même des cartes assez positives, mais de peut-être vouloir absolument être dans une phase où tout doit tout couler, où tout doit être clair, où tout doit être posé, tout doit être en équilibre, tout doit être... voilà. Est-ce que on vous dit les contextes nous amènent à avoir des peurs, nous amènent à devoir se confronter à ce qui nous fait peur. Alors avec une certaine vaillance, un certain courage, les contextes, le contexte, quand je dis contexte, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on peut vivre aussi demain, parce que les choses ne sont sûrement pas finies avec tout ce qui se passe en ce moment. En plus là, moi je vous parle au moment où les élections ne sont pas encore finies. Donc je pense que le contexte qu'on va avoir à affronter, ça va être encore des contextes compliqués, difficiles et qui sont en lien avec des peurs primaires, des peurs primitives, et on va devoir être confronté à ça et être dans l'affrontement par rapport à ça. Donc, ce qu'on vous demande de continuer à faire, c'est que pour l'instant, c'est normal que les choses ne soient pas claires, que les choses ne soient pas posées, et que les choses ne soient pas dans l'épanouissement total où on est bien, on est serein et tout va bien, quoi. Ça, c'est peut-être, on vous demande de laisser un petit peu aussi derrière vous, voire mettre de côté cette nécessité absolue d'être fort, brillant, épanoui, comme vous aimeriez l'être. Votre planète, c'est le soleil. Vous avez en carte du tarot la force, mais votre planète, c'est le soleil. Essayez de vous dire que pour l'instant, vous pouvez pas trop briller, quoi. Alors que c'est ce que vous aimez, briller. Ce qu'on vous dit de continuer à faire, continuer à être dans l'ouverture de ces nouveaux projets. Alors, c'est pas des projets, c'est cette nouvelle organisation, cette nouvelle manière de fonctionner, cette nouvelle manière de gagner votre vie, par exemple. Alors peut-être que financièrement, peut-être qu'on a une baisse du pouvoir d'achat, forcément, avec ce qu'on est en train de vivre, on est en train de rétrograder au niveau de nos besoins, nos envies et nos apports du quotidien, quoi. Et quelque part, on vous dit continuer à être dans cet état d'esprit-là, de continuer à travailler autour de ces situations-là, de ce qui vient au mois de mai, là. D'accord? Donc, ce que je vous disais, ce qui bloque à l'extérieur, c'est qu'on va devoir... Il y a des peurs qui vont émerger. Il y a des choses, des combats qui vont devoir être menés. Et ça peut vous empêcher, vous, en tout cas, d'être vraiment dans cet épanouissement, dans ce que vous êtes, c'est-à-dire de vouloir absolument briller, ou d'être dans la brillance, ou dans le... Voilà, d'être le lion que vous êtes, qui parade et qui est beau et qui montre qu'il va bien, qu'il est beau et qu'il s'en sort, etc. Il est possible que le contexte ne vous permet pas de le faire, en tout cas pour l'instant. La partie en vous qui vous bloque, n'oubliez pas, je vous ai expliqué un petit peu dans les guidances du mois d'avril, je vais explorer avec vous la partie d'ombre, ou les parties d'ombre, parce qu'on peut en avoir plusieurs, celles qui sont là et qui nous influencent parce qu'elles vont nous dire des choses un peu négatives sur nous-mêmes ou sur les autres, c'est une partie assez critique qui juge et qui peut... vous savez, c'est comme dans les dessins animés d'antan, là, où on avait le personnage principal qui avait un petit démon et un petit ange à côté. Mais en fait, c'est votre petit démon qui vous parle et qui vous dit pas forcément des choses très agréables à l'oreille. Et cette partie-là, alors, ces parties-là, il faut savoir que quand on travaille en thérapie, ce sont aussi des parties qui sont là, qui sont un peu dysfonctionnelles, qui peuvent nous faire dysfonctionner, mais qui sont là aussi pour nous protéger.
elles ont un vrai rôle, elles ont une vraie bonne raison d'être là. Et cette partie en vous qui un peu influence et qui vous bloque un petit peu pour votre mois de mai, c'est celle qui a vraiment envie d'être dans la lumière, quoi. Qui a envie de se sentir, qui a envie d'être appelée. Alors appelée par qui, par quoi, on verra ça avec le tarot, mais qui a envie aussi, elle juge, hein, elle juge pas mal, je pense qu'elle vous juge en premier, mais elle pense qu'aussi les autres vous jugent, d'accord? Donc ça, c'est une partie qui est en lien vraiment avec le jugement des uns et des autres, mais votre propre jugement aussi, d'accord? Mais parce qu'elle aimerait, je crois, et ce que j'entends, c'est qu'elle aimerait être elle dans la brillance, dans la clarté, dans avancer parce que je sais, je suis sûre de moi et confiant en moi. Confiante ou confiant en ce que je fais et en ce que je suis. Les ressources externes, alors c'est un petit peu, je pense que c'est lié à vos guides. C'est lié un petit peu à quelque chose de beaucoup plus subtil que le contexte dans lequel vous êtes ou dans votre environnement ou votre entourage. Là, on ne parle pas d'une personne physique. Je pense que c'est beaucoup plus subtil. Les ressources externes, c'est ce qu'il y a là-haut. Hein. C'est un peu le monde subtil là-haut, qui est là, qui regarde, qui nous regarde tous, hein, parce que je l'ai vu aussi dans un autre tirage, je crois. C'était hier, je sais plus, j'en ai fait quelques-uns hier, et il y avait cet aspect-là aussi. On est quand même protégé, guidé. On nous laisse pas tomber. Hein. On a peut-être un peu l'impression qu'on nous laisse tomber, mais c'est pas le cas. Il y a quelque chose de l'ordre de la conscience un peu collective, cette intuition collective sur laquelle on peut s'appuyer et qui est là et qui peut être une ressource. On verra comment. La ressource interne à l'intérieur de vous, c'est le prince de coupe. C'est une partie de vous qui est donc, hein, c'est le petit ange qui est à côté de vous et qui vous susurre des choses quand même plutôt agréables et qui est là et qui est un allié et sur lequel vous pouvez vous reposer. Alors, c'est une carte un petit peu qui peut sembler dure parce que c'est étonnant dans ce tarot que le prince de coupe soit avec ce regard un petit peu incisif et dur. Moi, j'aurais plutôt mis ça chez le prince d'épée. Mais c'est une partie de vous qui a confiance en elle. C'est celle qui est en lien avec le lion que vous êtes. Hein, et qui sait émotionnellement, c'est plus au niveau des émotions et du ressenti, qui sait qu'elle est capable. Pareil, je vais développer un peu plus avec le tarot qu'on va utiliser sur Vimeo. La fin du mois de mai est plutôt sur une énergie de repos. Hein. Ça va être beaucoup moins chahuté que par rapport à ce qu'on a pu voir au mois d'avril. Et comme c'est un mois quand même un peu ralenti au niveau des énergies, vous allez à un moment donné pouvoir vous poser, vous reposer. Il y a cette possibilité d'être en collaboration avec des personnes pour justement se retrouver et réfléchir. Parce que tout ça, c'est un tout début, c'est une émergence de quelque chose. Hein. L'as de Pentacle, c'est vraiment quelque chose qui commence à peine. À un niveau organisationnel, matériel et financier. Donc à un moment donné, peut-être que pour passer dans l'action, parce qu'il n'y a pas d'action là au mois de mai, pour passer dans cette action-là, c'est-à-dire que j'ai évalué quelque chose au niveau organisationnel, matériel et financier, et j'ai commencé à faire émerger peut-être quelque chose une idée, mais c'est une organisation qui commence tout juste à commencer. Enfin, qui commence tout juste à émerger. Et à un moment donné, face à ça, je vais peut-être provoquer ou rencontrer ou voir des personnes avec qui on va se poser et on va aller développer toutes les idées, toute la communication, toutes les idées autour de cette émergence-là. Ah, faites-moi des commentaires parce que pour moi, c'est assez vague. Hein. Ça l'est peut-être pour vous aussi, hein, vous me direz, mais ça doit résonner en vous. Hein. S'il y a des choses qui résonnent, c'est que ça doit vous parler.
La prochaine étape, c'est que je pense que suite au repos, à cette collaboration un petit peu avec d'autres, où vous allez partager vos idées, etc., vous allez à un moment donné sentir que ça va fuser pas mal. Il va y avoir plein de pensées, plein de ruminations, plein de cogitations. Et ça risque d'être pas très agréable pour vous, hein, parce que ça vous transperce de partout. Ça risque, en tout cas. Hein, et sachez, hein, et on a vu hein, que les énergies peuvent bouger et changer. Hein, mais à un moment donné, vous allez être tellement envahi par plein d'idées, par plein de pensées, par plein de messages. Peut-être que ça peut être aussi des personnes qui viennent et qui viennent vous juger, vous reprocher, vous culpabiliser. Ça va un petit peu vous envahir dans les prochaines étapes là. Parce que c'est peut-être en lien avec quelque chose aussi, quelque chose de l'ordre du passé aussi là pour le coup. Hein. Est-ce que ce que on vous demande de laisser derrière vous, hein, ce passé qui est peut-être proche, hein, le mois d'avril proche, ou peut-être avant, hein, mais où on vous demandait un petit peu de laisser derrière vous cette sensation-là, ça va revenir peut-être dans les prochaines étapes encore. Hein, vous voyez, hein, c'est ça qu'on laisse derrière soi, hein, ce passé qui était peut-être un petit peu perturbant, etc., et qui vous a un petit peu affaibli et terrassé à un moment donné au mois d'avril ou avant. Hein. Et là, j'ai l'impression que quelque part, dans la prochaine étape, ça va revenir. Alors, peut-être pas dans ce mode-là, mais peut-être plus au niveau émotionnel, au niveau cognitif. C'est-à-dire que là, c'était plutôt émotionnel, et là, c'est plutôt au niveau juste, comme si, voilà, c'est des souvenirs qui reviennent. Comme s'il y a des reviviscences qui reviennent, mais par exemple par le biais de flashback. Ça ressemble plus à ça, là. Allez, on va regarder avec le tarot des oppositions. Donc là, je vais faire le tirage pour Vimeo. Mais pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous donner quelques petits détails quand même. Hein, je vous laisse pas comme ça. Et puis pour ceux, bien sûr, qui veulent aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout. Puis ensuite, on se retrouve là-bas. Pour développer le tirage. Allez, je vous laisse, je vais accélérer, puis comme ça on se retrouve tout de suite après. Alors les lions, on se retrouve après ce tirage. Donc pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, ce que je peux vous dire quand même, c'est que c'est étonnant, on retrouve cette carte de l'ermite que vous aviez à la fin du mois d'avril. Donc hein, c'est vraiment la continuité du mois d'avril là. Vous êtes encore sur ces énergies-là. Donc en fait, hein, vous savez, les énergies ne s'arrêtent pas au 31 ou au 1er de chaque mois. Hein. Les choses peuvent découler et continuer à être en action en termes d'énergie hein, sur plusieurs mois. Hein. Donc parfois, voilà, hein, je peux avoir des messages totalement différents parce que ça peut bouger, mais des fois on est sur vraiment la même énergie. Donc quand vous arrivez vraiment au mois d'avril, au mois de mai, on est vraiment sur la continuité du mois d'avril. Pour les situations, hein, c'est quelque chose en lien avec le foyer. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, j'ai ressorti une carte de Yoli Lune. Il y a quelque chose au niveau de l'été. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça parle beaucoup autour de ça. Autour de vous. Il y a des choses qui se disent par rapport à ça. On va aller développer ça sur Vimeo avec l'oracle de la triade. Pour ceux qui ne souhaitent pas y aller, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant si vous n'êtes pas Lion dans ces 3 types de signes, d'accord. Et puis pour les autres, hein, vous avez votre lien en barre d'infos. Je peux aussi vous l'envoyer par mail s'il y a un problème pour vous connecter. Et je vous retrouve tout de suite là-bas. Pour les autres, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.